Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez à merveille, ainsi que vos proches et votre famille. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur ma Calathea White Fusion afin de vous montrer ces fleurs. Alors j'ai été vachement surprise parce que en fait quand je l'ai acheté, regardez-moi cette feuille qui est juste sublime, c'est magnifique. Alors donc quand je l'ai acheté en fait, j'avais vu, je sais pas, peut-être deux semaines après, au niveau de... Attendez, il faut juste que je la retrouve. Donc en fait, au niveau du côté, sur le... Voilà, elle est là. Elle est cachée, hein. Franchement, j'ai dû vraiment observer bien comme il faut pour la repérer. Donc voilà, elle est juste ici, juste là. Donc elle monte comme ça. Et en fait, donc elle m'a fait, donc c'était... il y avait une tige, et puis je vois une feuille super blanche. Je me dis, mais ça va devenir une feuille méga blanche. Et en fait, ensuite, elle s'est ouverte, et elle m'a fait une fleur. Bon, c'est vrai que ce sont des fleurs qui sont assez insignifiantes, mais j'ai été quand même très surprise. Et de là, il y a quelques jours, v'là pas qu'elle m'en sort d'autres. Donc il y en a une ici. Voilà, donc elles sont vraiment... elles sont très spéciales, je trouve, les fleurs de Calathea White Fusion, mais à la fois, c'est magnifique. Donc ça fait, en fait, c'est ça, hein, la fleur, vous voyez, les petits... Et vraiment, ça fait une toute petite fleur, hop, voilà. Une toute petite fleur blanche sur un... Enfin, sur un... Je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais sur... c'est pas une fleur qui pousse sur une tige lambda, quoi. Et donc, j'ai remarqué aussi que là, elle vient de m'en faire une autre. Donc, en tout, il y a 3 fleurs pour l'instant. Donc, 3 fleurs sur la Calathea White Fusion. Donc, c'est assez surprenant, c'est vrai. Parce que c'est vrai que j'ai déjà eu des fleurs d'intérieur, hein, qui ont fleuri. J'ai mes misères qui fleurissent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a fleuri? J'ai un Hippotoès aussi qui a fleuri. Alors ça fait des petites fleurs violettes sur les côtés comme des petites trompes. C'est trop mignon. Mais à part ça, c'est tout. J'ai pas d'autres plantes que j'ai vu fleurir. Ah, que vous dis-je? Ah si, j'ai la Maranta Fascinator qui a fleuri. Ouais. Et oui, c'est ça, Maranta. Ouais, Maranta aussi, ça fleurit. Ça fleurit. Voilà, mais les autres, j'ai jamais vu de fleurs. Donc vraiment, ça m'ébahit, hein. Je suis toujours impressionnée par les plantes, par la nature. Et là, ben, je voulais vous faire découvrir ça, vous partager ma découverte. J'ai été, comme je vous l'ai dit, très surprise et à la fois, je suis super contente parce que je la trouve vraiment belle. La Calathea White Fusion, c'est vraiment une plante qui me faisait de l'œil depuis un certain temps. Donc bon, vous voyez, maintenant, elle a quand même pris pas mal de volume. Vous voyez, elle a pris pas mal de volume. Alors ouais, c'est vrai, elle m'a fait des feuilles. Elle m'a fait celle-là, là, vous voyez, les deux là, comme ça, une ici et une là, et elles sont en dehors du port. Voilà. Donc toutes les nouvelles feuilles, je les trouve vraiment superbes, elles sont vraiment magnifiques. Après on a les anciennes feuilles ici qui restent sur le côté, qui ont beaucoup jauni sur les extrémités. Je lui ai enlevé aussi beaucoup de feuilles. Là comme là vous voyez, je vois qu'il y a une feuille ici au centre là qui est pas superbe aussi, je l'enlèverai. Donc pareil, je lui enlève quelques feuilles de temps en temps. J'ai bien dit de temps en temps. Puis vous voyez dans son pot, elle a encore... elle a encore pas mal de place dans son pot, voilà, là on voit bien. Donc je pense elle peut encore me sortir par ici. Donc vous voyez là, il y en a une aussi qui est un petit peu abîmée. Donc vraiment petit à petit, je la laisse, hein, je la brusque pas. Et puis elle fait vraiment des feuilles. Voilà, là celle-ci c'est la feuille la plus verte qu'elle m'a faite. C'est la feuille la plus verte qu'elle m'a faite. Donc voilà, là on a encore des anciennes feuilles ici. Donc après tout ce qui est là, c'est des nouvelles feuilles. Tout ce qui est ici,
c'est les nouvelles feuilles. Donc petit à petit, j'enlève aussi les feuilles. Et puis bah, c'est comme ça que j'ai découvert... Ah, regardez, je découvre avec vous une autre fleur. Alors, je sais pas si vous allez la voir. Non, mais c'est un truc de malade. Voilà, vous voyez, elle est dans son calice encore. Elle est encore enveloppée. Elle n'est pas encore sortie. Donc je découvre ça avec vous en direct. C'est magnifique. Alors, attendez, on va essayer de repérer. Je vais essayer de voir en fait. Donc c'est sur le côté ici. Hop. Ah oui. Oui, donc en fait, où il y avait sa première fleur qu'elle m'a fait là, elle m'en refait une juste là, vous voyez. Juste ici. Là. Voilà, donc comme ça, vous voyez un petit peu comment ça sort aussi, parce que c'est marrant, je trouve, c'est assez particulier. Donc, il y a une feuille et elle est en fait dans la feuille pour ensuite après se déployer. Donc, je découvre ça avec vous. Donc, en tout, on a 4 fleurs. C'est un truc de malade. Voilà, donc je l'adore. C'est une plante que j'adore vraiment. Et bah, je suis contente qu'elle se plaise chez moi. Je suis contente qu'elle se plaise chez moi. Par contre, ouais, c'est la plante la plus soifarde que j'ai à la maison. J'ai pas une plante qui me demande de l'arroser autant. Alors elle, c'est quand il fait vraiment chaud, parce que moi, donc je vous précise que je suis sur le 95, donc le Val d'Oise. Je suis à 15 km de Paris. Donc en ce moment, on a des températures, c'est 13 degrés le matin, 20 degrés l'après-midi. Donc là, je l'arrose plutôt 2 fois par semaine. Et quand on a les temps caniculeux, de chez Caniculeux, c'est 3 fois par semaine, hein, minimum. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je soulève juste mon pot, vous voyez comme ça. Je le prends juste, je le soulève. Là, je sais qu'elle est arrosée. Je sais qu'elle n'a pas besoin d'eau. Demain, j'y retourne, je regarde encore et j'observe si je vois que son pot, il commence à être léger. Hop, c'est tout de suite arrosage. Parce que sinon, la Calathea White Fusion, si on ne l'arrose pas quand il faut, elle rentre en PLS tout de suite. Elle, vous savez, elle remet, enfin, elle met ses feuilles comme des cigares parce elle vous dit j'ai soif. Mais tout de suite, hein, moi, c'est la plante la plus soifarde que j'ai de ma collection. Voilà, et l'une des plus belles aussi, bien sûr, hein, parce que celle-là, ça faisait vraiment longtemps qu'elle me faisait de l'œil. Et quand je l'ai vue chez Gamme Vert, je peux vous dire que j'ai été tellement surprise, agréablement surprise, qu'il me la fallait. Voilà, il me la fallait. Donc, pareil, j'attends de la rempoter parce que bah, je vois qu'elle est super heureuse, qu'elle se plaît énormément. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui ont eu des problèmes en rempotant pardon, leur Calathea White Fusion. Parce qu'elles sont en plus dans du terreau, c'est même pas du terreau, hein, c'est une sorte de fibre de coco. Donc on a intérêt de lui remettre un petit peu bah, la même base que ce qu'elle avait, sinon je pense qu'elle va pas du tout aimer. Hein. Elle va pas du tout aimer, donc voilà pour cette magnifique plante qui est la Calathea White Fusion avec 4 fleurs aujourd'hui. Voilà. Magnifique. Magnifique fleur. Enfin, magnifique fleur. Ce n'est pas un hibiscus ou une pivoine, mais j'adore. Voilà, c'était mon petit partage du jour, mes petites expériences que j'aime partager avec vous. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et bah écoutez, je vous donnerai des nouvelles de mes petites plantules très prochainement. Je vous souhaite une bonne fin de semaine ou une bonne semaine, ça dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous souhaite donc une très belle journée, une très belle fin de journée, une très bonne soirée. À bientôt!